Bonsoir à tous, une fois n'est pas coutume, nous sommes ce soir à Limoges pour parler de photo argentique avec un passionné. Édouard Payet a ouvert sa boutique rue Haute-Vienne il y a de cela un peu plus d'1 an. Mais avant cela, partons à Brive, au lycée d'Arsonval, où les élèves en arts plastiques peuvent s'initier à la photo, l'occasion de découvrir le développement à l'ancienne. Louis Roussel et Christian Chelot. Scruter la pellicule, choisir sur ce petit morceau de négatif en 35 mm l'image qui sera développée. Une découverte pour ces lycéens issus de la génération numérique. Je ne considère pas ça non plus de la préhistoire, mais oui, c'est sympa à découvrir. La photo, c'est aussi de la chimie. Une fois préparés les différents bains de développement, le laboratoire est plongé dans le noir. C'est alors, à la lumière des agrandisseurs, qu'opère la magie. Révélateur, fixateur, bain d'arrêt, puis vient la découverte des images. C'est vraiment quelque chose de spécial en fait. Parce qu'avec le numérique, la photo, on la voit, on sait à quoi elle ressemble, on passe à autre chose. Là, il faut vraiment le temps, de la découverte, de la précision. Et en fait, grâce à ces bains et au diaph, à tous ces éléments, c'est vraiment nous qui choisissons notre photo. Remettre l'argentique au goût du jour, c'est l'idée de Denis Dufour. Il y a 5 ans, ce professeur d'art plastique a sorti le labo photo de son sommeil. C'est un peu un acte de résistance. Donc nous, enfin moi en tant qu'enseignant, un de mes actes de résistance est de maintenir à flot et de maintenir en vie cette pratique qui, je crois, intéresse les élèves au fond. C'est pas quelque chose d'artificiel ou de superficiel. Je crois que ça les intéresse et ils découvrent là vraiment quelque chose dont ils n'ont pratiquement jamais entendu parler. Cette année, les élèves planchent sur la mémoire grâce à des négatifs oubliés, redécouverts au fond d'une armoire du lycée. À l'image de générations de photographes avant eux, ils remettent le passé en lumière. Retrouvons Édouard Payet en plein travail. Alors qu'êtes-vous en train de faire ? Eh bien, je suis en train de retoucher une photo pour enlever les petites imperfections liées au tirage. Alors vous avez ouvert cette boutique, je crois, en novembre 2014. Oui. Alors vous n'êtes pas du tout originaire du Limousin, vous arrivez de Paris. Est-ce qu'il y a, dans votre spécialité, c'est l'argentique, même si vous faites du numérique, est-ce qu'il y a une clientèle pour ça ici ? Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup de gens qui, d'une part, ne trouvaient plus de tireurs argentiques sur Limoges et beaucoup de jeunes qui s'y mettent aujourd'hui. On vient de le voir d'ailleurs. Alors, on sait que les passionnés préfèrent toujours l'argentique, mais alors quelles sont les raisons par rapport au numérique ? Les raisons, c'est, je pense, d'abord la qualité d'image, où on a plus de profondeur dans la qualité des noirs et du détail en argentique plus qu'en numérique. Après, c'est pas du tout la même manière de travailler, c'est pas la même approche. Il y a peut-être aussi la question de la sauvegarde d'un patrimoine ? Tout à fait. Aujourd'hui, on peut, d'une plaque de verre, on peut en faire toujours quelque chose. D'un fichier numérique qui a une vingtaine d'années, je suis pas sûr qu'on puisse toujours en faire aujourd'hui quelque chose. Alors vous le disiez, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent. Quels sont les thèmes qui plaisent aujourd'hui ? Que vient-on vous demander ? Des conseils, souvent. Voilà. Après, je pense que les jeunes sont demandeurs, comme ils sont baignés dans le numérique, en fait, ne comprennent pas comment fonctionne un appareil photo numérique. Et en se mettant à l'argentique, je pense qu'ils espèrent comprendre voilà, à quoi sert un diaphragme, une vitesse, une sensibilité, une profondeur de champ, voilà, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, il y a Internet. Pourquoi viendrait-on ici dans une boutique pour le faire ? Quel est le plus ? Sur Internet, au bout de la chaîne, c'est une machine qui tire. Donc vous avez un fichier qui passe dans une machine et c'est tiré. Un tireur va améliorer votre image. On est là pour donner le maximum de ce qu'il y a sur un négatif. Voilà, pour amener au meilleur résultat possible. Il y a des photos sans le travail du tireur qui n'existeraient pas. Vous avez des appareils photos, vous proposez de développer les photos. Vous avez aussi de très très belles photos qui sont ici dans cette boutique. Alors d'où viennent-elles ? Eh bien, certaines sont à moi, d'autres sont des tirages que certains photographes avec qui j'ai travaillé m'ont offertes. Voilà. Quand on voit une belle photo, alors il faut le talent, on disait un bon appareil photo, le talent, qu'est-ce qui va faire que la photo va être réussie selon vous ? Puisque vous avez été diplômé de l'école AFOMAV Louis Lumière à Paris, vous êtes vous-même photographe, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir le regard, il faut prendre du temps. Comment fait-on ?
qu'on fait une photo, je pense, pour immortaliser quelque chose et surtout pour transmettre un événement ou une sensation qu'on a eue. Voilà. Et si on arrive, une bonne photo, c'est quand on arrive à transmettre l'émotion qu'on a eue à quelqu'un d'autre à travers la photographie. Un message est reçu. Bien, merci beaucoup de nous avoir acceptés dans votre boutique ce soir. Alors, les professionnels de l'argentique sont assez rares en France. Si vous avez prévu d'investir dans un bel appareil photo, il vous faudra alors connaître Bruno Lancement. Il est installé en Corrèze et il répare et restaure des matériels anciens venus du monde entier. Rencontre avec Isabelle Rio et Rodolphe Augier. Installé au cœur du plateau de Millevaches, sur ses terres familiales, Bruno Lancement a fait de sa passion son métier. C'est sa popularité sur des forums de photographes qui l'a convaincu de se lancer un projet collaboratif avant l'heure. J'ai un client qui m'a proposé de financer les formations de création d'entreprise et d'ouverture d'entreprise, en fait, en me disant je te les finance et puis après tu me répareras du matériel gratuitement, quoi. Et on a lancé les choses comme ça. Entre ses mains et sous son œil expert, plus aucun argentique antérieur aux années 70 n'a aujourd'hui de secret. Des pièces qui se font rares, alors Bruno Lancement les fabrique lui-même. Le client doit se montrer déterminé. Moi, je fais du tournage, du fraisage, de l'usinage, du moulage. Je travaille avec une imprimante 3D pour tout ce qui est prototypage. C'est pas trop ça qui pêche. Ce qui pêche aujourd'hui, c'est la valeur vénale du matériel qui fait que j'ai beaucoup de clients qui me contactent pour faire réparer du matériel et qui sont arrêtés par les tarifs. Les colis arrivent du monde entier, des spécificités techniques qui se retrouvent dans ces manuels de réparation, de véritables trouvailles, comme cette notice militaire. J'ai récupéré ce manuel, je l'ai fait scanner par un confrère américain sortir des archives de l'armée américaine le jour où j'ai eu l'appareil entre les mains. Voilà. Voici donc l'atelier rêvé pour redonner vie à votre petit bijou argentique. Mais attention, il faudra être patient. C'est la fin de ce journal continu. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur France 3 et à très bientôt.